Bienvenue dans cette nouvelle ressource sur la chaîne d'Acquise. Dans cette nouvelle vidéo, on va aborder ensemble une nouvelle méthode de qualification qui vous permettra de fluidifier votre processus de vente. La méthodologie d'aujourd'hui, elle sera plus dédiée à la qualification durant vos appels à froid, donc le cold call, lorsque vous faites de l'acquisition outbound, plutôt que, comme on l'a vu précédemment avec le framework Spiced, pour un premier rendez-vous de découverte. Alors, si vous êtes une entreprise qui commercialise une offre B2B entre 10 000 et 50 000 euros, abonnez-vous et téléchargez la ressource en cliquant sur le lien dans la description. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous partage des questions de qualification en bonus. Et on commence tout de suite en posant un constat sur le cold call et les appels à froid. Si c'était facile, tout le monde le ferait, je vous rassure, mais sans appel à froid, aujourd'hui, vous n'irez nulle part. Alors oui, c'est toujours effrayant et c'est normal, mais l'objectif, c'est d'affronter cette peur, de la considérer comme un jeu et surtout de vous armer d'outils efficaces comme des méthodes de qualification pour atteindre vos objectifs. Et c'est une excellente occasion aussi pour vous de vous démarquer parce que, aujourd'hui, on sait qu'il y a 85 des commerciaux qui, ne sont pas assez préparés lors, de leurs appels de prospection et donc l'objectif, vous apporter de la valeur aujourd'hui avec cette nouvelle méthodologie. Donc je refais juste un petit rappel sur, système d'acquisition, système de conversion. L'outbound, comme on l'a dit, c'est vraiment aller proactivement à la rencontre de son marché et de ses prospects pour les convertir, souvent à froid et c'est à cet endroit précis où on utilise la méthodologie, de qualification, et c'est à ces moments-là où elle est, hyper bénéfique. Donc la méthodologie de qualification, la méthodologie de vente, finalement, pour faire simple, je vous le rappelle, c'est un cadre qu'on pose avec ses prospects pour, guider, l'échange, guider les interactions qu'on peut avoir avec lui et ça permet surtout de récolter des informations qui sont essentielles pour l'avancée d'un deal lors, du cycle de vente. Et ça permet évidemment d'avoir une structure qui, vous permet d'opérer de manière répétable, évolutive et prévisible et qui permet aussi à vos équipes de prendre en main cette méthode de qualification beaucoup plus facilement. Et vous, derrière, vous êtes assuré de cocher toutes les cases nécessaires pour qualifier correctement vos prospects. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au framework CHAMP. Cette fois-ci, donc c'est un acronyme pour Challenge, Authority, Money et Priorisation. Donc on va rentrer dans chacune des lettres comme on l'a fait avec le framework SPICE juste avant, pour, vous donner tout le contexte et toutes les questions qui sont impactantes et pertinentes à poser. Donc ce modèle, pour moi, il est idéal plus pour ceux qui recherchent une méthode d'appel à froid centrée sur les défis du prospect, mais qui souhaitent aussi une approche qui soit facile et facile à apprendre et facile à être mise en place, assez rapide et tout aussi efficace qu'un spin ou un BANT qui sont plus connus, dans le jargon sales. Mais la différence, c'est vraiment qu'ici, on va mettre l'accent sur les défis du prospect. On est parti, let's go et on commence avec la première, les 2 premières lettres pour le mot challenge. Donc c'est comme challenge, ici l'objectif, il est plutôt simple, c'est identifier les défis, les problèmes que le prospect, cherche à résoudre. Donc vous savez, quand vous avez l'objection de votre prospect, «On n'a pas de problème urgent, tout va bien, je n'ai pas de besoin». L'idée ici, c'est de vous positionner en docteur qui diagnostique et donc qui cherche à comprendre les défis potentiels pour aider votre prospect à anticiper ses besoins futurs, même si pour lui, il ne semble pas immédiat. Et donc les questions possibles pour ce composant, challenge ça va être toujours autour du défi et surtout de mettre le prospect en position de visualisation quant aux besoins futurs qu'il pourrait avoir. Et donc en posant des questions comme: «Quels sont, les principaux défis auxquels vous faites face dans votre secteur actuellement?» Ici, n'hésitez pas à mentionner des clients et à faire du storytelling, c'est hyper important. 2e question, comment ces défis, impactent-ils vos actions quotidiennes? Ici, l'objectif, creuser, creuser, toujours creuser. 3e question, avez-vous remarqué des nouvelles difficultés, émerger au cours de l'année ou de l'année passée? Ici, c'est faire ressortir les douleurs passées que votre prospect a pu ressentir. Donc j'en parlais dans le framework Spiced, mais l'idée c'est qu'on a des problèmes rationnels et on a des problèmes émotionnels. Et ici, avec ce type de questions, c'est pouvoir aussi faire ressortir, ce type de problème avec, votre prospect. 4e question, quel obstacle vous empêche d'atteindre vos objectifs à court et long terme? Donc là, l'objectif, c'est de faire
ressortir des obstacles qui peuvent arriver dans le futur et donc toujours positionner le prospect dans sa visualisation et comment vous allez l'aider finalement à résoudre ces problématiques-là. Et dernière question, comment ces défis affectent-ils la rentabilité ou la croissance actuelle de votre entreprise? Là, on se base sur du factuel, un impact factuel, matériel et concret de ces obstacles-là. Donc vos prospects, il faut savoir qu'ils achèteront votre offre parce qu'ils rencontrent des difficultés, d'où l'importance de ces questions et si vous arrivez à détecter, les challenges auxquels ils font face et que votre offre y répond, vous êtes doublement gagnant. Vous pouvez dire que c'est le début d'une belle opportunité et n'oubliez pas, restez jusqu'à la fin, je vous mettrai des questions bonus par rapport au challenge. Ensuite, on a la partie authority, donc autorité en français. Toujours un élément assez difficile à aller chercher, lors d'un appel à froid, vu qu'on ne connaît pas son prospect, le prospect ne nous connaît pas non plus. D'où l'importance d'établir une relation de confiance très tôt, dans l'appel et surtout en utilisant des éléments qui montrent que vous connaissez votre prospect, son actualité et donc faites preuve de personnalisation. Mais ça, ce n'est pas nouveau aujourd'hui, on en fait tous et de plus en plus. Donc l'autorité, vous permet aujourd'hui très vite d'identifier si vous parlez à la bonne personne ou non et surtout à ne pas perdre de temps et à ne pas en faire perdre non plus à votre prospect finalement. Et puis ça peut, surtout, permettre d'avoir une idée de la structure organisationnelle de l'entreprise et c'est un élément qui n'est pas négligeable. Après, les questions possibles, vous les avez à l'écran. Ça peut être, voilà: «Pouvez-vous me décrire le processus décisionnel actuel? Y a-t-il d'autres personnes qui pourraient être impliquées dans ce processus, qu'on pourrait rencontrer? Quels départements ou collègues sont aussi affectés, par, ces problématiques ou le choix d'une solution?» Mais l'idée, c'est que, il faut éviter de ici discréditer la personne que vous avez au téléphone et de faire évidemment preuve d'empathie et d'écoute, même si cette personne-là n'est pas en mesure d'effectuer l'achat, par exemple, ou ce n'est pas votre décisionnaire ou la personne qui va vraiment être la plus utile, dans votre deal, mais il peut vous aider, et ne l'oubliez pas sur de beaucoup d'autres manières, notamment sur, identifier d'autres personnes en interne, connaître plus d'éléments sur la structure organisationnelle de l'entreprise. Donc c'est des éléments qui ne sont pas négligeables. Ensuite, on passe à la partie money, le budget et donc ici, c'est hyper important de, effectivement, ne pas commencer son appel, par ces questions-là parce que déjà ce serait pas fluide, mais c'est surtout que c'est des questions qui restent cruciales à poser lors d'un appel, à froid pour identifier leurs attentes aussi en termes d'investissement, pour répondre aux besoins, qu'eux auront pu avoir et surtout, vous, ça vous permet de creuser un petit peu plus. Vous avez identifié des besoins ou des problématiques en amont. Ici, c'est de savoir à quelle hauteur l'investissement, peut être pour répondre à ces problématiques-là. Et donc vous avez un exemple de question, enfin plusieurs exemples de questions. Quel budget êtes-vous prêt à allouer pour résoudre ce problème? C'est une question que j'aime bien parce que ça permet de vérifier la flexibilité et l'investissement qu'ils sont prêts à mettre. À quel moment de l'année vous prenez des décisions concernant des solutions potentielles? Là, on arrive peut-être à déterminer une saisonnalité, un timing pour le cycle de vente, donc vous rassemblez à la fois, la partie budget, mais aussi la partie timing. Et dernière question, avez-vous déjà refusé des solutions pour des raisons budgétaires? Et si oui, pourquoi? Et ça vous permet vraiment de rentrer dans le détail de leur processus d'achat et de, pouvoir comprendre plus en détail, finalement, les facteurs de validation d'une solution ou non. Et dernier point, le point de priorisation. Donc celui-ci c'est le dernier composant, mais c'est un composant qui est tout aussi important parce que la priorisation, elle se concentre vraiment sur leur calendrier, sur l'urgence. Le moment idéal où ils doivent résoudre le problème, auquel ils font face et à quel endroit dans leur liste de priorités, la résolution de ce défi, se situe-t-elle. Plus l'urgence et le calendrier projet est proche, plus l'opportunité est grande pour vous et donc le type de questions que vous pouvez, poser pour justement générer de l'urgence, quelle est l'urgence pardon, d'implémenter une solution à ces défis-là? Dans votre liste de priorités, par rapport à vos autres projets actuels, où se situe, ce projet-là? Ici, ça vous permet vraiment de comprendre, l'urgence du projet qui peut être mis en place. Qu'est-ce qui, pourrait accélérer ou ralentir la mise en œuvre de cette solution? Quel autre projet ou initiative pourrait influencer la priorisation de, cette solution? Ici, c'est vraiment comprendre l'environnement de l'entreprise et ce qui peut impacter
justement la prise de décision. N'hésitez pas aussi à varier entre questions ouvertes, questions fermées. C'est aussi intéressant dans un appel à froid de pouvoir le faire. Et dernière question, quelle est par exemple, votre échéance idéale pour la mise en place d'une solution comme, la nôtre ou d'une offre comme la mienne? Et ici, ça force un petit peu le prospect à se projeter finalement sur, qu'est-ce qui lui irait le mieux en termes d'offres et de produits, et il pourra même jouer le rôle de champion ou d'accélérateur sur votre deal, en fonction de sa position et de sa maturité par rapport à votre offre. Donc quand on sait que, il me semble que c'est 67 des ventes aujourd'hui qui sont perdues, résultent du fait que les commerciaux n'arrivent pas à qualifier correctement, leurs prospects lors d'appels, de prospection. Je pense que c'est hyper important de faire ce travail, de travailler sur des questions qui correspondent à votre offre, qui correspondent à votre produit, et surtout voilà, d'utiliser plusieurs outils comme des méthodes de qualification pour réussir à atteindre, vos objectifs. Donc comme promis, je vous ai mis quelques questions ici bonus. C'est des questions auxquelles, vous pourrez accéder, plus longuement en téléchargeant, la ressource dans la description. N'hésitez pas, c'est cadeau, et la méthodologie Champ aujourd'hui, elle vous permettra vraiment de qualifier ou non une opportunité rapidement, donc de filtrer, les prospects qui sont pertinents ou non, et de générer du coup encore plus de revenus rapidement. C'était, la deuxième ressource, acquise, et la deuxième du coup méthode de qualification qu'on vous a présenté aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter si vous utilisez d'autres méthodes. Je vous dis à très vite sur Acquise pour la prochaine ressource. Salut!